Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors, nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de Jean, un fervent chrétien. Alors, Jean était un vrai serviteur de Dieu, qui priait beaucoup et qui respectait les commandements de Dieu. Un jour, les sorciers décidèrent donc d'aller en finir avec ce dernier. Et quand ils sont arrivés chez ce dernier, Jean avait chez lui dans son séjour une table. Et chaque fois qu'il priait, il déposait sa Bible sur cette table. Et puis quand les enfants de Dieu venaient aussi chez lui pour prier ensemble, la même table était utilisée pour prier, déposer les Bibles et tout. Alors que font les sorciers? Les sorciers viennent directement s'arrêter sur cette table. Je vous assure que le grand sorcier qui était venu s'arrêter sur la table, dès qu'il avait déposé ses pieds sur la table de Jean, alors ses pieds sont restés collés sur la table. Quand les autres sorciers ont vu que les pieds de leur chef étaient restés collés sur la table, ainsi que leur chef collé sur la table, ils ont pris marathon. Et puis maintenant, le chef sorcier a commencé à crier. Les autres sorciers l'avaient pourtant dessus, ils ont pris la fuite. Il était question qu'on vienne le décoller, quoi. Décoller parce qu'en fait, ses pieds étaient restés collés sur la table, ainsi que tout son corps. Et pour qu'il soit sauvé de là, il fallait qu'on puisse à tout prix le décoller. Donc, décoller ses pieds-là. Et qu'ont fait les autres sorciers? À force de voir leur chef qui s'était fait épingler sur la table de Jean, alors ils ont pris les machettes et étaient obligés de couper toutes les plantes du pied du chef sorcier afin de l'aider à s'envoler et de libérer la table, de peur que Jean, en se réveillant, le trouve là sur sa table et lui demande de rendre les comptes. Mais bien aimés dans le Seigneur, les autres petits sorciers ont donc pris la machette, ils étaient obligés de couper les deux plantes du pied du chef sorcier pour que le chef sorcier puisse être décollé. Et les plantes, dont le reste de partie du pied collé sur la table sont restées sur la table du chrétien. Pendant ce temps, Jean, le serviteur de l'Éternel Dieu, dormait. Il ne savait vraiment pas ce qui se passait. Il ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et puis l'un des sorciers courageux est allé entrer même dans la chambre de Jean pour aller essayer de toucher Jean directement. Arrivé là-bas, il a trouvé un grand feu dans la chambre de cet enfant de Dieu. Un grand feu. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris marathon. Et quelques jours plus tard, excusez-moi, comme Jean était un homme généreux, non seulement qu'il était un homme juste, mais c'était quelqu'un de généreux. Un jour, un jeune enfant du coin est venu voir Jean et lui dit: Jean, je suis venu te demander pardon parce que en fait, moi, j'ai été entraîné dans les œuvres des ténèbres et je suis venu chez toi avec un grand groupe de sorciers pour mettre fin à ta vie. Mais nous avons vraiment découvert que le Seigneur est avec toi et je suis venu vraiment te voir aujourd'hui pour te demander pardon parce que si tu ne me pardonnes pas, je suis fini. Regarde, je suis un gamin, je suis innocent, mais j'ai été entraîné par un groupe de sorciers qui à leur tour m'avait envoûté. C'est ainsi que le jeune garçon raconte toute cette affaire à Jean. C'est là où Jean s'était rendu compte du combat que Dieu livrait pour lui, en sa faveur, sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne le voie. Jean était surpris parce qu'en fait, il était parmi des personnes qui se disaient: mais ces histoires de sorcellerie existent-elles dans le monde? Est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que cette affaire des mauvais esprits là qui œuvrent et tout ça, est-ce que ça... C'est là où il a été convaincu. Le jeune homme a dévoilé tout à Jean et a demandé pardon à Jean. Et le jeune homme a précisé que oui, réellement,
Si tu vois mon patron aujourd'hui, mon chef spirituel en matière de mal, tu vas voir que sa plante du pied a des grosses blessures. Et ces blessures ont été encaissées chez toi et sur ta table. Parce que nous avons voulu, notre chef était collé sur ta table et nous voulions le décoller. Par force, ça a été dur, nous avons donc pris la machette et avons coupé sa plante des pieds. Donc si tu regardes aujourd'hui les plantes des pieds de notre chef sorcier, tu verras tout ce que je te dis là. Tu verras ces blessures-là. Jean était étonné. Jean était étonné. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et cela n'est pas seulement l'histoire de Jean. C'est l'histoire de beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent que mais le Seigneur ne me voit pas, le Seigneur ne me connaît pas, tel que je souffre et tout. Savez-vous les batailles que le Seigneur livre en notre faveur et que nous ne voyons pas? L'histoire de Jean n'est pas unique. C'est l'histoire de tous les enfants de Dieu. Le Seigneur combat pour nous sans qu'on le sache, sans qu'on le voie. Ces sorciers qui sont allés manigancer chez un enfant de Dieu et tout, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils témoignent qu'ils ont vu le feu, un grand feu, dans la chambre où dormait l'enfant de Dieu. Et ils ont pris marathon, ils ont pris la clé des champs. Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et il combat beaucoup pour nous, que si vraiment on nous ouvrait les yeux, l'histoire de Jean n'est pas unique. C'est l'histoire de tous les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit clairement que si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Et je vous envoie le même message aujourd'hui. Ne vous découragez pas, soyez fermes et forts. N'oubliez pas que le Seigneur nous a dit que seuls ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront sauvés. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis.